Mais en fait, mon premier roman, c'est l'histoire de Marc, comme le titre l'indique. Ça tourne autour de l'histoire de jeunes qui sont, en fait, deviennent prisonniers à leur insu dans leur école lors de leur bal de finissant. Et tout au long de l'intrigue, il se passe des choses étranges, des personnes disparaissent, quelques personnes deviennent malades subitement. Et on se rend compte qu'il y a un certain mal qui tourne autour de l'école et on essaie de découvrir pourquoi. Ça met vraiment en place l'histoire pour la suite du roman. J'ai fait un certificat en création littéraire à l'UQAM, ainsi qu'une année en études littéraires. Maintenant, je suis en scénarisation et création littéraire à l'Université de Montréal. Non, ça vient vraiment depuis que j'étais assez jeune. Je dirais, j'ai vraiment commencé à écrire au secondaire, un peu poussé par des professeurs qui disaient que j'avais une bonne plume. J'ai commencé à écrire suite à une peine d'amour, si on peut dire. Et de là, je me suis lancé dans un projet corps et âme et ça l'a abouti à ça. Ben Wattpad, c'est une excellente plateforme, selon moi, pour promouvoir des textes, se faire connaître, entre autres. Ça permet vraiment à tout le monde sur la planète de lire nos créations, de commenter, de voter, de vraiment bien démontrer notre appréciation. Puis je trouve que c'est une formule vraiment excellente, justement pour ça. Ça nous permet de voir nos points faibles et nos points forts vraiment dans l'écriture. Puis ça permet en même temps au monde je veux pas dire nous juger, mais de nous rendre notre petite appréciation. Ça fait toujours du bien de dire que quelqu'un a aimé notre texte. J'ai une certaine base de personnes qui me suivent sur ma page sur Wattpad, mais au fil, depuis les quelques années sur lesquelles je suis sur Wattpad, je dirais, il y a au-dessus de 150 personnes au moins qui ont voté et qui ont lu mes textes facilement. Mais Facebook, premièrement, je suis très actif sur Facebook. C'est quand même un des médias sociaux les plus utilisés, sinon le plus utilisé. Alors, je pense que c'est vraiment la meilleure option selon moi. Sinon, je suis un peu sur Twitter, mais pas beaucoup. J'utilise pas vraiment Tumblr puis des affaires comme ça. Je suis pas vraiment adepte de tout ça. Pas par manque d'intérêt, plus par manque de connaissances sur le sujet. Absolument. Les auteurs connus comme les moins connus sont tous sur les réseaux sociaux. Ça leur permet d'entrer en contact avec leurs fans, les personnes qui s'intéressent à eux. Puis ça leur permet de créer un lien qu'avant on ne pouvait pas avoir nécessairement, que seuls les salons comme le Salon du Livre en ce moment permettaient de créer. Puis pour les auteurs justement qui commencent, c'est fantastique parce que justement, à partir de leurs amis qui ont sur Facebook par exemple, ils peuvent partager. Puis le mot s'échange facilement, c'est fantastique. Puis ça crée une certaine reconnaissance assez rapidement, fait que c'est fantastique. Je crois qu'à un certain point, faut qu'on soit capable de se dissocier un peu de l'œuvre. Alors, j'attends la critique toujours avec impatience. C'est sûr, il y en a qui n'aiment pas ça. On peut rien y faire. Chacun a ses goûts. Mais non, chaque critique, je pense, doit être constructive. Faut pas bâcher, si je peux dire. Tant que la critique est constructive, il y a matière à amélioration. Oui, ben en fait, je suis dans un groupe depuis maintenant un an et demi, 2 ans. C'est parti d'un autre groupe que j'avais au préalable dans lequel j'étais batteur. Maintenant, je suis guitariste et chanteur. On compose nos propres chansons.
Le groupe s'appelle South November. Il y a une page Facebook. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Il y a 4 chansons à télécharger. C'est très intéressant. On mêle poésie et chansons, tant anglo et franco. Énormément, je dirais. Moins dans l'Apocalypse selon Marc, plus dans mes futurs projets. Mais Kerouac, c'est vraiment un auteur qui m'inspire de sa manière de mêler tant la musique que l'écriture en même temps. Je trouve que c'est fantastique. C'est vraiment le chanteur dans mon groupe. Il m'a, à la suite d'une répétition, il m'a dit faudrait que tu lises ça. Pendant les vacances de Noël, je me suis acheté Sur la route, le roman le plus célèbre de Kerouac. Et je suis tombé, j'ai passé à travers en une semaine. C'était vraiment le déclic. Pas pour le moment. On veut vraiment se concentrer sur les répétitions, avoir vraiment des chansons solides pour, oui, peut-être éventuellement faire quelques spectacles dans les Laurentides ou peut-être dans Montréal même. Lentement, oui, mais c'est un projet sur lequel on, on met ça peut-être en stand-by pour le moment, mais oui, c'est un projet qui s'en vient. J'ai fait plusieurs nouvelles au cours de mes années à l'université au Cégep. Peut-être publier un recueil de nouvelles un jour, c'est sûr, j'aimerais ça. J'ai fait quelques poésies, quelques textes de poésie l'année dernière. J'en suis pas resté là, je continue encore de temps en temps. J'avais un professeur, René Lapierre, qui est excellent, un grand auteur de poésie, puis il m'a vraiment donné la piqûre pour ça. Entre autres, le chanteur dans mon groupe, Clarence Collin-Loisel, qui est lui aussi poète. Je suis entouré de poésie à longueur d'année. Je suis beaucoup dans l'image et le son. C'est quelque chose qui me parle vraiment, puis ça m'aide à écrire. J'ai 21 ans, je suis encore aux études. Je sais que le métier d'auteur, ça rapporte pas énormément. On a plus de chances de nourrir une famille avec une pointe de pizza qu'en vendant des livres. Fait que je me suis toujours dit que être professeur au cégep, ça allait être une meilleure opportunité. Ça permet toujours d'écrire des livres dans nos temps perdus. Alors, oui, c'est sûr, être être professeur, je pense que c'est la meilleure option qui s'offre à moi. Euh, c'est sûr que je me laisse quand même quelques années avant d'être professeur. Peut-être un petit voyage à la Kerouac, justement, qui était envisagé. Ben, il y a le deuxième tome de l'Apocalypse selon Marc, sur lequel je travaille toujours. Sinon, oui, j'ai toujours plein de projets. Il y a un autre roman qui est très kerouacien, euh, sur lequel je travaille en ce moment. C'est loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça prend forme petit à petit. Alors, c'est un projet que je garde très près de moi. Sinon, peut-être, comme je l'ai dit, un recueil de nouvelles. J'en ai beaucoup en stand-by qui attendent juste d'être retravaillés un peu. C'est à voir. Euh, je vais vous avouer que je suis venu ici avec pas trop d'attentes. Je voulais pas me gonfler la tête avec ça. Je suis quelqu'un de assez modeste, en fait, j'espère. Et alors, c'est sûr, je m'attends pas à ce qu'il y ait de file d'attente quand je présente mes livres, mais euh, je, je sais pas, j'ai rencontré les gens, c'est vraiment ce que j'espère. C'est tout. Le contact,
c'est la base même de toute relation. Si on veut justement se faire connaître, il faut avoir un certain contact. Mes lecteurs qui me connaissent, qui viennent me voir, ça fait toujours plaisir de les rencontrer. C'est toujours valorisant de voir qu'ils tiennent à toi en quelque sorte. Puis les lecteurs potentiels, ben je veux dire, je suis là justement pour eux. Je veux les rencontrer. J'essaie de les aborder le plus possible. Je suis pas très vendeur, mais quand même, je fais mon possible. Alors oui, c'est sûr que le Salon du Livre, c'est là pour ça, je crois. Oui, la plupart des commentaires que je reçois, le monde me voit là-dedans ou sinon me voit pas. Ça dépend d'à quel point les gens me connaissent, bien sûr. Mais vraiment les gens avec qui j'ai grandi, je dirais, ils reconnaissent le Simon Normand qu'ils côtoient à tous les jours. Ils voient pas. Il n'y a pas de différence entre le Simon Normand, l'auteur, et Simon Normand, la personne. Alors, je trouve ça bien. Ça fait chaud au cœur de se faire dire qu'on se reconnaît dans le roman.